Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Nous l'avons toujours dit dans cette émission que l'Afrique se trouve à la croisée des chemins avec... Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Nous l'avons toujours dit dans cette émission que l'Afrique se trouve à la croisée des chemins. Et cette dernière fait face à de nombreux problèmes économiques, sécuritaires, politiques et humanitaires. De 1960 à 1980, l'Afrique comptait déjà 25 coups d'État ou tentatives de coups d'État. Environ 19 entre 1980 et 1990 et 17 entre 1990 à 2000, 15 entre 2000 et 2010, 5 entre 2010 et 2020 et 7 coups d'État entre 2020 et 2023. Selon les données de Jonathan Powell et Clayton Town, le Soudan est le pays africain qui compte le plus grand nombre de coups d'État depuis 1950. Le Soudan compte 17 coups d'État déjà. Au Burkina Faso, nous en avons 2. Cette situation vient fragiliser les relations diplomatiques et économiques France-Afrique et met la France dans une difficulté qui ne dit pas son nom. C'est une gangrène qui ronge petit à petit les intérêts français dans le continent. La situation se présente en elle comme un coup de poing en plein visage avec ce climat anti-français. Alors les amis, la question est de savoir si la France est la principale cause de tous ces coups d'État en Afrique. Selon le penseur camerounais Achille Mbembe, les coups d'État apparaissent comme la seule manière de provoquer le changement, d'assurer une forme d'alternance au sommet de l'État et d'accélérer la transition générationnelle. C'est là pour dire que depuis le néocolonialisme, la France a été traditionnellement accusée de néocolonialiste à travers ses interventions militaires sur le continent avec ses bases militaires au Gabon et au Burkina Faso. Au Gabon, nous avons le camp de Gaulle qui compte environ 400 soldats français et le Balkan au Tchad. Cette présence militaire française en Afrique gêne la souveraineté et l'autonomie sécuritaire de certains pays de l'Afrique francophone. Alors le message de la France ne serait pas à l'égard des pays africains que ces derniers ne sont pas capables d'assurer eux-mêmes leur propre sécurité pour contrecarrer les intentions de patriotisme et de l'impérialisme français qui se manifestent dans le continent par le biais de certains gouvernements corrompus. L'Afrique connaît progressivement la naissance des gouvernements révolutionnaires orchestrés par des armées de libération et soutenus par les populations avec la naissance de certaines sociétés civiles comme le Balai citoyen et le Yanamar. Ces mouvements de libération sont considérés comme une volonté des Africains d'imposer leur choix et de faire entendre leur voix sur la scène internationale. Ne dit-on pas que le pouvoir s'arrache? La situation politique actuelle au Mali, au Burkina Faso et au Niger est une démonstration de force que l'Afrique est capable de s'autodéterminer en choisissant elle-même quand, comment et avec qui coopérer. Il est également important de rappeler que la France n'est pas la seule cause de tous ces coups d'État que l'Afrique connaît. Ne négligeons pas aussi la médiocrité et même l'incompétence de certains gouvernements africains. Selon l'Organisation internationale Transparency International, l'Afrique serait le continent le plus corrompu au monde. Le problème de malgouvernance est aussi très crucial dans le continent, avec l'échec ou le boycott de la démocratie et une forte présence de la famine et du sous-développement technologique, industriel et humanitaire. Tous ces fléaux auraient pour cause la malgouvernance. C'est pourquoi, pour essayer d'améliorer les conditions de vie, faire un coup d'État devient évident et urgent pour renverser ou en tentant de renverser les gouvernements corrompus et tyrans, à revoir la Constitution et à proposer un nouvel agenda politique qui vise un développement dans tout l'ensemble. Alors, la politique France-Afrique n'est pas toute seule la cause de tous ces fléaux auxquels l'Afrique fait face, mais aussi le manque de volonté et d'optimisme de certains chefs d'État africains. Nous ne pouvons donc pas terminer cet exposé sans présenter des solutions
Alors, pour des solutions, nous allons beaucoup nous inspirer de Jules Kodjo et de Frida Nabou-Rima. Alors, selon eux, il est très, très urgent au gouvernement africain d'améliorer la gouvernance en démocratisant les institutions. Nous devons donc aussi mettre fin à l'extrémisme violent en garantissant la sécurité nationale et civile. Améliorer les conditions de vie fondamentales et sociales. Mettre un système de politique et militaire adéquat pour régler les crises politiques et sécuritaires majeures. Libéraliser ou décentraliser les institutions, c'est-à-dire ne pas faire du pouvoir judiciaire ou parlementaire une propriété de l'exécutif dans le but de persécuter les opposants politiques et citoyens. Faire respecter et valoir la démocratie. Ne pas privatiser le rôle sécuritaire de l'armée pour l'unique intérêt du président. L'armée, en effet, doit protéger les citoyens ainsi que tout le territoire, la Constitution et tout. Tourner le dos à la forme de gouvernance néocoloniale pour embrasser une nouvelle politique anticoloniale pour protéger les nouvelles institutions africaines. C'est une renaissance. Une renaissance institutionnelle, constitutionnelle et politique. Accepter de nouvelles idéologies qui visent le développement et le changement. Développer les politiques protectionnistes pour la gestion des richesses et l'émergence des économies nationales. L'État ou les gouvernements doivent également protéger et garantir les droits des citoyens. Pratiquer le retour de l'ordre constitutionnel lorsqu'il faut choisir les dirigeants. Faire parler l'alternance politique, électorale. Les chefs d'État doivent éviter de demeurer au pouvoir, de briguer des mandats et encore des mandats, respecter la Constitution. Faire recours à la refondation de l'État en adaptant une politique nationale selon les défis existants, dans l'intérêt de sauver en particulier le pays ainsi qu'en général le continent. Mesdames et messieurs, c'était Meunier Jdikael dans Afrosciences. Je vous remercie.